Manucurist a sorti un nouveau top coat, le Extreme Flash. Les promesses, un rendu bombé sur l'ongle, une tenue de 21 jours et un rendu ultra glossy. Je l'ai testé en conditions réelles et on va voir ensemble s'il tient réellement ses promesses. Si vous ne connaissez pas Manucurist, c'est une marque française spécialisée dans le soin des ongles et les vernis. Son produit phare est le Green Flash, un vernis semi-permanent qui se retire comme un vernis classique. Et justement, moi à la base, j'étais team vernis classique. Le semi-permanent, ça me faisait un peu peur, surtout à cause de la dépose, j'avais vraiment peur d'abîmer mes ongles. Et en 2020, je découvre Manucurist et leur gamme Green Flash. Et là, c'était le coup de cœur pour le concept. Du coup, je les ai utilisés pendant environ 3 ans et franchement, j'aimais vraiment beaucoup. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que ce n'était pas un vrai, entre guillemets, semi-permanent, mais plutôt un hybride. Ça se travaille comme un vernis classique, ça peut sécher à l'air libre et la tenue est plus proche de quelques jours que de plusieurs semaines. Par contre, le gros point positif de ces produits, c'est qu'après la dépose, les ongles sont nickel. Et ça, c'est vraiment agréable. Puis à un moment, j'ai quand même voulu tester le semi-permanent classique. Et là, j'avoue, j'ai un peu laissé Manucurist de côté. La tenue est meilleure, le rendu est plus brillant et il y a plus de choix de sortes de vernis, holographiques, magnétiques, etc. Contrairement à Manucurist qui ne proposait pratiquement que des couleurs unies. Début 2026, je tombe sur la pub pour ce nouveau top coat. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas redonner une chance à la marque ? Parce que si ça améliore vraiment la tenue, ça peut être hyper intéressant pour une manucure simple, sans avoir à sortir toute l'artillerie pour la dépose. Et donc, je l'ai acheté et j'ai décidé d'en faire un crash test pour voir s'il tenait vraiment toutes ses promesses. Une fois ma préparation terminée, j'ai appliqué la base Green Flash et 2 couches de la couleur Dark Clover, c'est un joli bleu canard foncé. Ensuite, j'ai appliqué le top coat. Et là, première surprise, il est très liquide. Je m'attendais à une texture plus caoutchouteuse pour l'effet bombé, mais c'est pas du tout le cas. Il a même tendance à couler sur les côtés de l'ongle et dans les cuticules, donc il faut vraiment faire attention à bien décharger le pinceau pour ne pas en avoir partout. Également, il chauffe plus sous la lampe que le top coat classique. Une fois catalysé, le rendu est vraiment super joli. Le côté glossy est bien présent. Par contre, comme je m'y attendais, il n'y a pas d'effet bombé. Une fois ma manucure terminée et le top coat refroidi, j'ai appliqué de l'huile à cuticule comme je le fais habituellement. Et là, c'est le drame. L'effet glossy a disparu. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais dans la réalité, c'était flagrant. Le top coat avait terni. Donc pour le coup, j'étais très mitigée par rapport à la promesse du rendu glossy. Mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai refait le test de brillance par la suite. J'ai donc testé le top coat en conditions réelles. Donc pour ça, j'ai fait ma petite vie en le mettant à l'épreuve. Donc j'ai fait la vaisselle sans gants. J'ai effectué mon nettoyage régulier de la cage de mes oiseaux. Donc pour cela, j'utilise de l'eau vinaigrée et je gratte les petits cacas avec l'ongle sous un gant. Je me suis aussi occupée de ma jument. Enfin bref, je l'ai pas ménagée. Un jour après la pause, et j'ai déjà un impact, alors que je n'avais rien fait. Après ma manucure, j'avais pris une douche, j'ai joué à un jeu vidéo et je suis allée me coucher. Et le lendemain, je découvre l'impact. Donc là, clairement, ça partait de mal pour les 21 jours. 5 jours après, l'impact s'est bien élargi, les bords libres commencent légèrement à s'écailler. Sur l'autre main, c'est le pouce qui a un très léger impact sur le bord libre. Je pense que si je n'avais pas eu l'impact du premier jour, ça aurait eu le même rendu que les autres ongles, qui eux ont une tenue supérieure à ce que j'avais avec le top coat classique. 9 jours après, des petits impacts sur le bord libre de chacun des ongles de ma main droite sont visibles, l'index de ma main gauche a également un impact et les autres doigts sont corrects. Sans doute parce que j'utilise moins la main gauche parce que je suis droitière.
10 jours après, les impacts sont plus visibles sur les ongles de ma main droite et sur ma main gauche, des micro-impacts commencent à apparaître. Pour moi, ça sonne la fin de la pause. « 14 jours après, je décide de faire la dépose car il y a plein d'impacts sur tous les doigts. Le tout premier impact est énorme, il fait presque la moitié de mon ongle. Au début, je voulais faire le test sur 21 jours, mais là on voit clairement que ça sert à rien de pousser, la manucure elle est abîmée. Pour la dépose, j'avoue avoir un peu galéré. Manucuriste recommande de laisser agir les cotons imbibés de dissolvant pendant 10 minutes, mais personnellement, je recommande de laisser 20 minutes. En effet, à 10 minutes, lorsque j'ai retiré mon coton, le vernis gondolait, craquelait quand j'insistais en frottant avec le coton, mais il restait encore bien accroché. J'ai prolongé de 5 minutes, mais le vernis restait encore bien collé sur la plaque de l'ongle. Ce n'est qu'à partir de 20 minutes en tout que le vernis est parti. Je ne sais pas si c'est parce que j'utilise un dissolvant du commerce et non celui vendu par Manucuriste, mais moi quand je l'avais testé il y a quelques années de ça, je trouvais pas qu'il était beaucoup plus efficace. Donc peut-être que la formule a changé entre temps, je ne sais pas. Par contre, une fois le vernis retiré, les ongles sont nickel. Ça, c'est vraiment le gros point positif de Manucuriste. Comme cette histoire de brillance m'avait un peu chiffonné, j'ai décidé de refaire un second test pour la brillance. Et cette fois-ci, j'ai, en plus de l'huile utilisée lors de mon premier essai, utilisé 3 autres huiles différentes. L'huile à cuticule de chez Manucuriste, le baume Lemony Flutter de chez Lush et l'huile sèche d'Aromazone. Je les ai appliquées une fois le top coat refroidi, mais là encore, le résultat est le même. Alors que sur ma main droite, où je n'avais pas mis d'huile à cuticule, les ongles sont plus brillants et la couleur paraît plus profonde. Mais, ce que j'ai remarqué également, c'est que même sans huile, le top coat finit par ternir. Donc là, je vous mets une photo à l'écran de mes doigts après avoir tapé sur mon clavier pendant un quart d'heure, 20 minutes, et on peut voir que les ongles sur ma main droite sont beaucoup moins brillants qu'avant. Donc on peut voir que la brillance, elle est très fragile. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Pour tout vous avouer, moi je suis plutôt déçue. Parce qu'en fait, les promesses, elles ne sont pas tenues. On n'a pas une tenue de 21 jours, on n'a pas un effet bombé sur l'ongle, et puis surtout l'effet glossy, il se dissipe ultra rapidement. Ok, il est peut-être meilleur que l'ancien top coat, mais pour 25 €, moi je trouve que c'est très cher pour ce que c'est. Donc il pourrait être intéressant pour les personnes qui utilisent déjà Manucuriste, et qui voudrait quand même avoir un petit gain de tenue, mais ça tiendra pas 21 jours. Donc moi ce que je vous conseille, c'est que si vous voulez vraiment l'essayer, vous attendez des promotions, ou alors vous utilisez le code promo que je vais vous glisser à l'écran. Donc ça avait été fourni dans un livret par la marque avec le top coat, et comme ça vous fera économiser 5 €, et donc c'est déjà ça de prix parce que il reviendrait au même prix que le top coat classique. Donc voilà pour mon petit test. Donc j'espère que ça vous aura été utile. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà testé ce top coat et ce que vous en pensez. Moi en attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.